porte d'entrée de la ville de l'Unité, comme marqué ici. Mouloud a vu ces dernières années ses infrastructures de base se renforcer au grand bonheur de ses habitants, comme les logements sociaux, les établissements scolaires ou encore la santé. La ville de Mouloud, donc avec ses jardins verdoyants, est appelée à s'agrandir et à se développer dans les années à venir. Reportage. Mouloud, une des 3 sous-préfectures de la région de Dikil. Situé à 102 km de la capitale, pour environ 1h30 de route, le village de Mouloud compte aujourd'hui un peu plus de 5000 habitants sur une superficie de 4 km². Il faut savoir aussi que chaque année, durant la saison chaude, Mouloud, connu pour son climat doux, accueille des dizaines de familles fuyant les fortes chaleurs. Ce village constitue un lieu d'estivage apprécié par la population venant de la capitale. À seulement 15 km du chef-lieu de la région de l'Unité, le village de Mouloud est situé sur un axe routier très fréquenté et constitue une sorte de carrefour du fait que tous les véhicules qui desservent la région, l'arrière du pays et les localités frontalières passent par Mouloud. Pour rappel, peu après notre indépendance en 1977, de fortes sécheresses sans précédent avaient frappé la Corne de l'Afrique et Djibouti avait été malheureusement fortement touchée. Cette sécheresse a été tellement si forte et dévastatrice qu'elle a été surnommée la sécheresse du samedi. Pour faire face à cela, la République de Djibouti, alors indépendante et souveraine, a pris les devants pour venir en aide aux dizaines de familles nomades durement touchées par cette calamité. La réponse du gouvernement de l'époque, sous l'impulsion du président Hassan Goulet Abtidon, paix à son âme, ne s'est pas fait attendre. De nombreux projets agro-pastoraux ont été mis sur pied pour aider ces familles nomades qui ont perdu terre et bêtes lors de cette terrible tragédie. C'est ainsi que le 2 février 1979, 24 familles nomades ont élu domicile dans la localité de Mouloud, le gouvernement ayant mis à la disposition de ces familles 6 hectares de terres arables, cultivables et agricoles répartis à hauteur de 2500 m² par famille. Ainsi naissait la localité de Mouloud. Aujourd'hui, grâce à son histoire exceptionnelle et aux défis surmontés, Mouloud est devenue une des contrées pionnières dans l'agriculture en République de Djibouti. Les périmètres agricoles et les palmiers datés à perte de vue entourant le village de Mouloud font la fierté des habitants. La sous-préfecture de Mouloud est en phase avec les différents projets de développement socio-économique initiés grâce à la politique éclairée du président Ismaël Omar Guelleh qu'elle a fait sien ces dernières années, notamment dans le domaine agricole. C'est ce que nous explique ici le sous-préfet de Mouloud, Abdallah Roble Dabbar, qui nous a accompagnés tout au long de ce reportage. En termes d'agriculture, si les agriculteurs se plaignaient donc autrefois l'eau ne manque pas. Les agriculteurs sont retournés à faire de l'agriculture et donc c'est la période des dattes. Donc le palmier dattier donc déjà a commencé à donner ses fruits. Donc les agriculteurs, donc les côtés d'eau ne posent plus problème. Donc dans un premier temps, pas mal de projets ont été réalisés à Mouloud. Il y a 6 projets d'abord qui sont en cours de réalisation. 2 projets à Haro, 2 projets à Dadahlou et 2 projets à Mouloud Village. Il y a également une antenne du conseil régional qui est en phase de finalisation. Et ensuite, il y a le lycée de Mouloud qui est finalisé et la rentrée scolaire est prévue pour la rentrée 2023 et 2024. De par son besoin continu d'évoluer, la sous-préfecture de Mouloud a longtemps fait le souhait d'améliorer les conditions de vie de sa population. C'est ainsi que, répondant à une des nombreuses doléances émises par les habitants de Mouloud au président de la République Ismaël Omar Guelleh lors du 40e anniversaire de la création de Mouloud, le gouvernement y a construit un lycée flambant neuf dont la première phase est d'ores et déjà achevée. Tous ces projets
Et ce sont des entrepreneurs locaux qui réalisaient ces projets-là. Dorénavant, plus besoin pour les étudiants de Mouloud d'attendre le bus qui les conduira au lycée le plus proche, celui de la ville de Dikil. Désormais, ils pourront étudier au lycée de Mouloud qui ouvrira ses portes dès la rentrée scolaire 2023-2024. Autre réalisation phare ayant vu le jour à Mouloud, à l'instar du reste du pays et au grand bonheur de ses habitants, la construction de 30 logements sociaux par la fondation IOG Droit au logement au bénéfice des familles les plus nécessiteuses. Suivant pour plus de précisions les explications du sous-préfet de Mouloud, Abdallah Roblé. Pour les logements sociaux, ils viennent de bénéficier donc qui est l'électricité et l'eau aussi. Donc globalement, Mouloud va bien et je dirais donc c'est un village qui a tous les atouts. Nous avons eu également l'occasion de rencontrer quelques-uns des bénéficiaires de ces logements sociaux. Les bénéficiaires de ces logements nous ont indiqué qu'ils étaient satisfaits de ces logements qu'ils habitent déjà depuis plus de 2 ans. L'eau et l'électricité ont été branchées et ils remercient le Tout-Puissant pour tout cela. Ils disent qu'ils étaient en difficulté de logement et ils remercient le président de la République et son gouvernement pour ce cadeau. Les bénéficiaires ont poursuivi qu'ils bénéficient aujourd'hui de l'eau et de l'électricité à titre gracieux. Ils sollicitent le gouvernement pour qu'il construise une mosquée dans cette nouvelle cité. Et les bénéficiaires nous ont indiqué également qu'ils avaient beaucoup de chance. Ils étaient sans logement et aujourd'hui, ils sont propriétaires grâce à Dieu et au gouvernement. Ils ne manquent de rien, heureusement, ils auraient juste aimé que l'on construise une école, une mosquée et une aire de jeu pour les enfants. Le développement et la croissance économique des régions de l'intérieur et des localités est une des priorités de la feuille de route du président de la République et de son gouvernement. De ce fait, et au fil des années, Mouloud a vu ses infrastructures de base se renforcer grâce à la politique et au soutien indéfectible du chef de l'État, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, mais aussi en eau et en électricité, et tout récemment en éclairage public indispensable pour la vie en communauté, pour ne citer que cela. Public indispensable pour la vie en communauté, pour ne citer que cela. Public indispensable pour la vie en communauté, pour ne citer que ce public indispensable pour la vie. Dans la conscience collective, Mouloud est connu pour son usine de fabrication de chaussures et de bottes, mais aussi pour son artisanat. Grâce à son ambition, à ses différents projets de développement et à la politique initiée par le président Ismaël Marguelé, la sous-préfecture de Mouloud est en plein essor économique. Ce village est appelé à s'épanouir dans un futur proche et n'aura presque plus rien à envier à une ville. Futur proche et n'aura